L'histoire d'Esther se déroule dans l'empire perse appelé aujourd'hui Iran, environ 480 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Xerxès Ier, appelé Assuéru dans la Bible. C'est une histoire de courage, de foi et de délivrance. À cette époque, beaucoup de Juifs vivent encore en exil, loin d'Israël, après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Ils sont dispersés dans tout l'empire perse. La capitale royale est Suse, un grand centre politique où vit aussi un Juif nommé Mardochée. Mardochée élève sa cousine Esther, une jeune femme juive orpheline. Son nom juif est Hadassa, mais on l'appelle Esther. Le roi Xerxès organise un immense banquet qui dure plusieurs jours pour montrer la richesse de son royaume. Un jour, il demande à sa femme, la reine Vasthi, de venir devant les invités pour montrer sa beauté. Mais elle refuse. Les conseillers du roi pensent que ce refus pourrait encourager d'autres femmes à désobéir à leur mari. Il conseille alors au roi de destituer Vasthi et de choisir une nouvelle reine. Ainsi commence la recherche d'une nouvelle reine dans tout le royaume. Le roi lance une recherche dans tout l'empire pour trouver la plus belle jeune femme. Beaucoup de jeunes femmes sont amenées au palais, parmi elles Esther. Sur le conseil de Mardochée, elle ne révèle pas qu'elle est juive. Quand vient son tour de rencontrer le roi, celui-ci est immédiatement impressionné par sa grâce et sa sagesse. Le roi la choisit comme reine. Esther devient ainsi reine de Perse. Un jour, Mardochée découvre un complot dangereux qui se prépare en secret à l'intérieur même du palais royal. Deux serviteurs du roi, Bigtan et Teresh, gardiens de la porte, nourrissent une colère contre lui et décident de l'assassiner. Mais à cet endroit stratégique se tient aussi Mardochée, un juif fidèle qui sert au portail du palais. Un jour, il surprend leur conversation et comprend immédiatement la gravité de leur projet. Sans chercher à tirer profit de la situation, il agit avec sagesse et loyauté. Il transmet l'information à la reine Esther, qui à son tour avertit le roi en mentionnant clairement que l'information vient de Mardochée. Une enquête est menée, le complot est confirmé, et les deux conspirateurs sont exécutés. L'événement est alors consigné dans le livre des chroniques du roi, sans que Mardochée ne reçoive immédiatement de récompense. Pourtant, ce simple acte de fidélité, passé presque inaperçu sur le moment, deviendra plus tard un élément clé dans le plan de Dieu pour sauver le peuple juif, car il préparera le terrain pour l'élévation de Mardochée et la chute de ses ennemis. Faire le bien n'est pas toujours récompensé immédiatement. Mais le bien finit toujours par être reconnu. Un homme puissant nommé Haman devient le premier ministre du roi. Tout le monde doit se prosterner devant lui. Mais Mardochée refuse car il est juif et ne veut se prosterner que devant Dieu. Haman devient furieux. Au lieu de punir seulement Mardochée, il décide d'exterminer tout le peuple juif dans l'empire. Il convainc le roi de signer un décret ordonnant que tous les juifs soient tués à une date précise. Une seule personne remplie de haine peut menacer tout un peuple. Quand Mardochée apprend la nouvelle, il envoie un message à Esther. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine? Mais il y a un problème. Personne ne peut approcher le roi sans y être invité. La peine peut être la mort. Esther demande alors à tous les Juifs de jeûner pendant 3 jours. Puis elle dit, « J'irai vers le roi, et si je dois mourir, je mourrai. » Les moments difficiles révèlent notre véritable mission. Esther se présente devant le roi. Heureusement, le roi lui tend son sceptre, signe qu'elle est acceptée. Elle invite le roi et Haman à un banquet, puis à un second banquet. Lors de ce deuxième repas, elle révèle qu'elle est juive, que son peuple est condamné à mort et que Haman est responsable. Le roi est furieux. Ironie du sort. Haman est exécuté sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Le mal que l'on prépare pour les autres peut retomber sur soi. Le roi permet aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis. Le jour prévu pour leur destruction devient finalement un jour de victoire. Mardochée est élevé à une haute position dans le royaume. Pour se souvenir de cette délivrance, les Juifs instituent la fête de Pourim, célébrée encore aujourd'hui. Mardochée devient ensuite un homme puissant dans le royaume. Leçon de vie. Dieu peut transformer une situation désespérée en victoire. Grande leçon de l'histoire d'Esther. 1. Dieu agit même quand on ne le voit pas. 2. Dieu place certaines personnes à des positions stratégiques. 3. Le courage est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. 4. Le jeûne et la prière attirent l'intervention divine. 5. Le mal finit toujours par être exposé. 6. L'orgueil mène toujours à la chute. 7. Dieu peut transformer une situation impossible en victoire.
Et toi, quelle leçon retiens-tu de cette histoire? Écris-la en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire des personnages bibliques. Reste connecté à la Bible et paroles de vie, là où Dieu parle chaque jour.